Chen Fengxian est un artiste taïwanais. Il a créé une sculpture de lapin comme porte-bonheur pour le Nouvel An chinois. Chen travaille des sculptures miniatures depuis plus de 30 ans. Il affirme que c'est le plus petit lapin sculpté au monde. Il mesure 0,02 pouces de long, à peine visible à l'œil nu. C'est seulement 1/20 de la taille d'un grain de riz moyen. La sculpture tient dans le chat d'une aiguille, à côté de 2 lapins plus grands, derrière une loupe. Cette scène est semblable à ses autres maquettes. Pour que la création de cette année soit plus animée, il a sculpté le lapin mangeant une carotte, essayant de lui donner une expression heureuse. Chen est un graveur d'argent pour le Centre de la gravure et de l'image imprimée à Taïwan. Du lundi au vendredi soir, il consacre son temps à son hobby dans son atelier, qu'il ouvre au public le dimanche. Chen a déjà sculpté des miniatures semblables pour représenter les différents signes du zodiaque chinois. Les maquettes de cette année sont liées à l'année du lapin 2011. La dernière création est un nouveau record pour Chen, soit environ la moitié de la taille du tigre réalisé l'an dernier. Le lapin de cette année est encore plus petit que les œuvres des années précédentes et j'ai dû utiliser des loupes encore plus grossissantes. Ce lapin est la création des techniques les plus récentes et il a fallu beaucoup de temps pour le terminer. J'ai échoué plus d'une dizaine de fois et ce dernier est celui dont je suis le plus satisfait. Il lui a fallu 3 mois pour achever son œuvre. Il a échoué à plusieurs reprises car la sculpture nécessitait de peindre minutieusement les différentes parties. La partie la plus difficile est l'ouverture entre les avant-bras du lapin, parce qu'il tient une carotte, et donc cela peut facilement échouer. La coloration est aussi une épreuve délicate. 0,5 mm est une très petite taille, et il est très difficile de marquer la carotte, la tige verte, les yeux et les oreilles. C'est un travail extrêmement compliqué. La gravure miniature est également connue comme la Haomang, qui en Chine a une histoire de plus de 3000 ans.